course not. I think we are all okay for that. Oui. Is there any question about last Sunday preaching? I- Sermon of Sunday? No, everyone was blessed. So that's good. Okay, Sister Cecile has a question. Non, je n'ai pas une question, mais sauf qu'il devait quand même avoir des questions là. Oh, ok, tu t'attendais, n'est-ce pas, à une question? Bien sûr. Ah, ok. Ok, so, peut-être, je demande à ma femme, peut-être, est-ce que vous connaissez le Dieu, mon fils, Mais c'était bien enseigné, c'était tellement clair, c'était facile à comprendre. Ok. Je pense que, Cécile, s'il n'y a pas de questions, ça pourrait venir même après. Pour votre information, je pense que la prédication est en ligne dans le YouTube. Si vous cherchez Preach Nations, Preach, capital letter, Nations, capital letter, PNN, capital letter. Si vous cherchez là-bas, vous allez trouver la prédication. Alors, vous allez suivre s'il y a des questions. Vous pouvez toujours même mettre les commentaires là en bas et puis vous demander s'il y a une question. On pourra toujours vous aider. Je pense qu'on était vraiment beaucoup aidés, beaucoup bénis la fois, le dimanche. We were so blessed last Sunday and I cannot think. I just feel bad, Cecile. I want to apologize. I'm sorry. I should not stop you because those 5 minutes you asked me, I should have given you that 5 minutes because looks like God was going to do something and I was afraid because of time. And then I said, well, maybe we should stop there. That's okay. Okay, good. So we are going to go to our Bible passage today, and we are going to take Jude. C'est en français c'est Jude, je pense. In English, Jude chapter 1. Jude has no chapter. Jude is just Jude 1. So there is no many chapter with Jude. So just Jude chapter 1. And for your information, this is a wonderful chapter of Christian life, Christian faith. And when you read the whole chapter, oh, you're gonna like it. It's so inspirational, and it's a lot of blessing there. So we are going to read Jude 1, and we will read a lot of the passages, but I want us to focus much on the verse 24. The verse 24, I find it so important according to our teaching of today. Jude 1 jusqu'à 4. Évangéliste Kipili, tu peux lire pour nous. Jude 1, verset 1 jusqu'à 4. Et nous allons nous allons mettre notre attention beaucoup sur le verset 24. Et si vous pouvez nous aider, allez-y. Jude, verset 1, chapitre 1, verset 24. 1 jusqu'à 24. Lisez 1 jusqu'à 24, please. 1 jusqu'à 24. Oui. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, et ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui reniaient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé
le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés un exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivaient pareillement leur chair, méprisaient l'autorité et injuriaient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Et au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se comportent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme le but. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écailles dans vos égapes, faisant impudement bonne chair, se reposant même. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui, des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmuraient, qui se plaignaient de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disent qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiez vous-même sur votre
sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, des avant, tous le temps et maintenant et dans tout le siècle. Amen. 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 Yeah, so we've read the whole chapter. Congratulations, Kipili. You have already finished the book of Jude today. Merci. Ah, ça c'était la lecture de tous les chapitres de Jude. So, cette année 2021, on a fini aussi Jude, l'épître de Jude. Oui, oui. C'était une bonne lecture, lentement, et puis on a bien suivi. Amen. Le livre de Jude, c'est l'épître de Jude écrit par Jude lui-même. Et puis ça a beaucoup de messages sur le salut, sur la vie chrétienne, aussi sur combien les gens qui s'étaient pénétrés dans les affaires de Dieu mais n'étaient pas réellement sérieux avec leur foi. Et puis il continue jusqu'à dire au verset V2, V3, V4 qui m'a beaucoup béni ici. Si tu peux reprendre là-bas le verset 20, à partir du verset 20 jusqu'à finir. Ok. Ouais. L'exhortation et doxologie finale. Ah, voilà. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Verset 24. Or, là, c'est lui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible dans l'allégresse. 25. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance des avant tout le temps et maintenant et dans tout le siècle. Amen. Amen, 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 amen. Alors, le verset V4, c'est ça notre verset du jour. Le verset V4, c'est notre verset du jour. Marie, tu peux nous relire le verset V4? Oui, je vais lire le verset 24 au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Or, à celui qui peut vous préserver de Oui. toute chute et vous faire comparaître Alléluia. sans tâche et dans la joie en sa glorieuse présence. Est-ce que je continue le 25? À Dieu seul, sage
notre Sauveur, soit gloire et magnificence, force et puissance. Amen. Amen. Alors, in my Bible, this is what it says. I'm reading the King James Bible. It says, "Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless or blameless before the presence of his glory with exceeding joy." To God, our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominions and power, both now and forever. Amen. Amen. Alors, dans votre Bible, est-ce qu'il y a le mot Amen là-bas? Oui, Ok, ok. Merci. Parce qu'il y a d'autres éditions bibliques, on n'a pas, on a fait de façon que on a essayé de simplifier pour que ça soit très clair à comprendre. Et on n'a pas mis d'autres choses. Alors ici, le verset 24, ça m'a beaucoup béni. C'est vrai que Gide, lui, il a parlé de beaucoup de sortes de gens qui se sont, people who have joined the faith but who were not of the faith. He has spoken about a lot of things, but also he has spoken about the true believers like you and I. And he is giving here the key, the secret of the victory. And remember, we are saying 2021, we are thinking about victory. And now what he's saying here, verse 24, he's saying, now in him, who is able to keep you from stumbling and to present you faultless or blameless before the presence of his glory with exceeding joy. I love this passage with all my heart. J'aime ce verset de tout mon cœur. Ici, Sister Cécile, est-ce que il y a une autre version à lire ou bien c'est la même version? Or, c'est lui qui peut vous préserver Oui. de toute chute c'est toujours lui, c'est bon. devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Dieu seul, notre Sauveur, Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tout le temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Alors, ici, Jude vient de montrer clairement qu'en Dieu, il y a une puissance. Il est capable. Oh, j'aime ça. Il est capable de nous protéger, de nous garder, de nous préserver contre la chute. Alors, pourquoi il va faire ça? Pourquoi il va faire ça? La question c'est pourquoi? Pourquoi Dieu va faire ça? Voyons un peu Philippiens chapitre 1 verset 6. Pourquoi il va faire ça? Philippiens 1 6. Pourquoi il va faire ça? Et pourquoi les autres vont chuter et que toi tu ne dois pas chuter? Pourquoi les autres tu les verras chuter et toi tu ne vas pas chuter? Pourquoi Dieu va faire ça? Est-ce que Dieu a le favoritisme? Non, il n'a pas le favoritisme. Philippiens chapitre 1 verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Celui qui trouve ça, nous lit ça. Philippians 1 6. Qu'est-ce que Paul nous écrit là-bas? Philippiens chapitre 1 verset 6. Okay. Allez-y, Cécile. Je suis persuadé alléluia. que celui qui a commencé en vous, c'est lui qui a commencé en vous, voilà, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu veux reprendre ça, Cécile? Philippiens 1:6. Oui. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre
pour le jour de Jésus-Christ. Alors, tu vois, ce que Gide est en train de dire là-bas, il dit que lui, il peut nous préserver. À lui qui nous préserve, to him who is able to protect and protect us. Il va nous préserver de la chute. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a commencé. Et comme C'est- Alpha, Alléluia. C'est lui qui a commencé l'œuvre de salut à nous. ah oui, C'est lui. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui a mis le salut en vous. C'est lui qui est l'auteur du salut. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre dans ton cœur, dans ta vie. Alors, comme c'est lui, qui a commencé l'œuvre, il va continuer avec cette œuvre et il va te protéger parce que c'est lui qui a commencé cette œuvre jusqu'au jour du salut, au jour de l'éternel, au jour du retour de notre Jésus-Christ. J'aime ça de tout mon cœur. Voilà. Je sais que vous allez demander beaucoup de questions, mais je connais parfois, je ne sais pas de vous, mais parfois quand vous attendez dans un village, dans une église, dans une cité, dans un pays, vous écoutez, oh, celui-ci, c'était un homme de Dieu très puissant, voilà, il a chuté. L'autre là, il était vraiment une bonne intercesseuse, elle a chuté. L'autre là, il était un bon évangéliste, il a chuté. Alors, ça fait peur aux gens. Et surtout, ça fait peur aux gens qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Ça fait peur. Ça fait, mais si ces hommes de Dieu, si ces grands serviteurs de Dieu, s'ils ont tombé, maintenant, combien ceux-là qui ne sont pas forts, combien est-ce qu'ils vont échouer? Alors ça crée une tension là de peur. Alors, il y a les gens qui disent non, moi je ne dois pas recevoir Jésus-Christ dans ma vie. J'ai rencontré beaucoup de gens qui disent que, oh pasteur, j'aurais donné ma vie à Christ, mais je sais que je ne peux pas réussir avec la vie chrétienne. Je ne peux pas réussir à garder le salut. Ce n'est pas facile. La réponse est simple. Tu ne peux pas garder parce que ce n'est pas toi qui as commencé. Si c'est Dieu qui a commencé, il va garder, il va t'aider, il va te protéger, il va te guider, il va te préserver. Jusqu'au jour de l'éternité. C'est pourquoi je vous disais, beaucoup d'États, on ne sait pas comment est-ce qu'on échappe les pièges des diables. On se demande, oh, j'ai échappé les pièges, je sais comment j'ai échappé cette piège, je sais comment j'ai échappé il y avait un risque pour moi de dire de mauvaises choses, il y avait un risque pour moi de tomber dans la piège des diables, mais je ne sais pas comment je me suis assorti. C'est parce que Dieu est capable. La Bible dit, il est capable de vous préserver contre les chutes. L'anglais, ça dit, he is able to keep you from falling. Alors, n'ayez pas en idée une fois la peur que voilà, oh, peut-être qu'un jour je vais tomber. Oh, peut-être qu'un jour I will backslide. Oh, I will backslide one day. No. He who started a good work in you, celui qui a commencé l'œuvre en vous, celui qui a créé le salut en vous, celui qui a débuté l'œuvre du salut en vous, il n'a pas laissé, il n'a pas seulement sauvé et puis laissé. Il n'est pas comme les parents de ce monde, ils peuvent peut-être abandonner leurs enfants. Mais Dieu, quand il sauve, il guide, il protège, il continue à garder jusqu'au jour de l'éternel. Ça, c'est ce qui me bénit beaucoup. Ça me bénit très beaucoup. Ça dit que notre Dieu, c'est un Dieu qui nous protège. Il nous aime dans son amour, il nous garde et il nous protège. On va continuer ici. On peut lire aussi dans la Bible. On peut lire aussi dans la Bible le verset disons, dans Psaume. Il y a un verset en Psaume que j'aime beaucoup. Psaume 121, verset 3. Psaume 121, verset
1 à 3, on va beaucoup. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je lève mes yeux vers toi, Mhm. qui sièges dans les cieux. Mhm. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, Amen. à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Amen. Psaume 121, verset 3. Psaume 121, verset 3. Oui, 1 3. 1 à 3. Est-ce que c'était 121? Non. Vous avez dit 121. Oui, Ok, oui, 121, oui. ok, je recommence. Ok. Je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Amen. Amen. Celui qui te garde ne sommeillera point. Amen. Amen. Celui qui te garde ne sommeillera point. L'anglais dit, he who watches over you will not sleep nor slumber. Il ne laissera pas tes pieds de chanceler. He will never leave your foot to stumble, to fall. So, ça signifie ici que en Jésus-Christ, nous avons la confiance qu'il est là pour nous garder, nous protéger. Il nous donne le salut et il nous protège, il nous guide et nous le suivons. Nous le suivons. Il est devant, nous le suivons, nous le suivons, nous le suivons et il nous protège et il nous guide à cause de son esprit et il ne nous laissera jamais. Il ne laissera pas que tes pieds chassent. C'est la confiance que nous avons en Christ. Que quand il a commencé une bonne œuvre en nous, il est aussi fidèle de nous garder jusqu'à jusqu'à son jour. So, il ne peut pas nous laisser, il ne peut pas nous abandonner. So, quand nous sommes sauvés, nous avons aussi l'assurance de continuer dans la vie du salut parce que Dieu est avec nous. Il a dit, n'est-ce pas, nous avons lu la chose à Philippiens, que j'ai l'assurance. J'étais beaucoup content quand Cécile disait ça. Je suis convaincu, je suis persuadé. Paul est en train d'écrire ça. Il dit que je suis persuadé, je suis convaincu que celui qui a commencé les bonnes œuvres en nous les gardera jusqu'au jour du salut, le jour de l'éternel. Wow! Parce que lui, c'est lui qui a commencé l'œuvre du salut en nous. Moi, on n'a pas encore eu la chance d'écouter les témoignages de chacun. Si on aura la chance, on pourrait écouter les témoignages de chacun. Peut-être qu'on va trouver que parmi nous, il y avait des gens qui doutaient. Est-ce que je serai réellement sauvé? Est-ce que je peux être réellement sauvé? Est-ce que Dieu peut vraiment me sauver? Mais Dieu vous a sauvé. Il vous a sauvé, il vous a transformé, il vous a gardé. Et il vous aide maintenant à marcher dans le salut chaque fois. Parce que nous avons la vie chrétienne, c'est la marche. On est en train de marcher avec on marche chaque jour. Il n'y a pas qu'est-ce qu'on dit? We are not going backward. C'est comme ce qu'on a entendu le dimanche. We are going forward. We are advancing. We are not going backward. On ne recule pas, mais on avance. Et il n'y a pas les marches sur place. Écoutez bien. Tu vas à l'école quand on fait la gymnastique. On dit marcher sur place. Gauche, 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 droite, gauche, droite. Marcher sur place. Il n'y a pas les marcher sur place dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, il n'y a que marcher en avant. En avant, marche. On marche en avant. On marche en avant. D'ailleurs, Paul dit, on part de progrès en progrès. On progresse dans la foi. Alors, il nous garde. Pourquoi? Parce que nos yeux sont fixés sur lui. Lisons Hébreux chapitre 12. Oh, gloire à Jésus. Hébreux chapitre 12. Nos yeux sont fixés sur lui. C'est pourquoi il nous garde et nous n'allons pas tomber, nous n'allons pas régresser, nous n'allons pas chuter parce que nos yeux
sont fixés sur l'auteur et l'auteur de notre salut. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. C'est lui qui trouve ça peut lire. Hébreux 12, 1 à 2. J'y suis. Ok, vas-y. Ok. Ainsi donc, nous aussi, étant environnés dans une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. Verset 2. Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, Alléluia. à cause de la joie qui lui était proposée, souffert à la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. On va éclaircir ça tout bien. Voilà ici, qu'est-ce que l'auteur des livres de Hébreux nous dit? Il nous dit que c'est vrai que nous sommes contournés, we are surrounded by a lot of witnesses, et c'est vrai qu'il y a des péchés qui nous avouent chaque fois tout facilement. Ici, il dit que nous puissions jeter tout péché qui est en train de nous poursuivre si facilement à nous jeter. Nous devons rejeter ça. Mais il dit ici le verset 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Fixant nos yeux sur Jésus, qui est le consommateur de notre foi. C'est lui qui a commencé notre foi. Notre foi n'a pas été commencée par les expériences des hommes. Ce n'était pas par les programmes de l'Église, ce n'était pas par un pasteur ou par une Église quelconque. Il y a des gens qui disent que voilà, c'est notre Église qui vous a sauvé. L'Église ne sauve pas. Le salut vient de Dieu, seulement de Dieu. C'est seulement Dieu qui sauve. Il est le consommateur de notre foi. La Bible dit il est l'auteur de notre salut, Jésus-Christ. So, notre foi est à... Nous devons fixer notre yeux sur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est alpha et oméga. C'est lui qui a commencé notre foi. C'est lui qui va finir avec notre foi. Nos yeux doivent être fixés sur Jésus-Christ. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, quand bien même tu écoutes, oh, tel pasteur a fait ceci, oh, Ben Hinn a fait ceci, oh, tel a fait ceci. Vous priez seulement, Seigneur, aie pitié d'eux. Mais ne laissez pas que votre foi soit troublée, parce que votre foi ne dépend pas d'eux, ta foi dépend de Jésus-Christ. Amen. Ta foi dépend de Jésus-Christ. C'est lui qui a commencé ta foi, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui te dirige. C'est très important de connaître ça, parce que parfois, dans notre vie, nous avons ce qu'on appelle les parents spirituels, les papas spirituels, les pères spirituels. C'est lui qui t'a guidé dans le salut. Alors quand tu écoutes que c'est lui qui t'a guidé dans le salut, lui là, il est en prison, il a été un prisonnier, il a joué un mauvais jeu, ça te trouble dans la foi. Oh Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que moi je vais réussir? Oui, tu vas réussir parce que ta foi ne dépend pas de lui, mais ta foi dépend de Jésus-Christ et tes yeux sont branchés sur Jésus-Christ. C'est lui le commencement et la fin. C'est lui qui nous garde. Et ici, s'il y a des questions, on va poser après. Mais tu sais que quand tu mets ta foi sur les hommes, tu as un problème. Pourquoi? Je te donne 4 raisons. 1. Les hommes, ils peuvent mourir. Quand ils meurent, toi, tu as le problème. Mon papa spirituel était mort juste quand j'étais arrivé à chose ici à Canada, en 2008. Et puis 2009, mon père spirituel était mort. Je l'aimais tant. C'était un bon exemplaire pour moi. Je l'aimais de tout mon cœur. Alors on m'a dit que le docteur Michel Calvin est mort. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Les hommes peuvent mourir. Et ils meurent, ils te quittent. Ils te laissent. Mais Jésus ne mourra jamais. La deuxième raison, les hommes
ils peuvent, people can move from one province to another province, from one city to another city, from one country to another country. People can move. People can change the direction. They can change the places. And you are trusting them. Oh my God, this was my powerful, this was my, but he's not there. He has moved. He's going to another place. What are you going to do? People can change. They can change. People can change. I know people who really changed. I saw people who were, I had my friend who was, he used to be a Pentecostal, and then after time, he became a Neo-Apostolic. And then he told me, well, Pastor Sam, you're my friend, but in the things of God, we can't chat again. We have different things. What? Are you changing this way? You are changing from Pentecostal and you go to Neo-Apostolic? People can change. People can move. People can die. And so and so and so. That's why our faith, our eyes must be on Jesus Christ. Well, we can pray for people. We can be happy. We can glorify God because of people. We can watch how people are doing. But mostly our total dependence must be on Jesus Christ, because he will never change. He will never move. He is the same yesterday, today, and forever. Say amen. Amen. Now, verse 3, le verset 3. Hebrews chapter. Le verset 3. No. Nous lisons. Non, lisez le verset 2. Reprenez le verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue des joies qui lui étaient réservées, à souffrir la croix, mépriser l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Okay. Oh, I love that. I love that. Jesus is sitting on the right side of God, of the Father. What is he doing? What is he doing? And what is he doing there? It's amazing. He's not just sitting there, but he's doing something so great because of you and I. Let's read Romans. Oh, glory be to Jesus. Hallelujah. Amen. In the book of Romans, what is Jesus doing at the right hand of the Father? Romans chapter 8, verse 34. Romains chapitre 8, 34. 34. Romains 8, 34. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. So we have a Savior who not only has saved us, but he has saved us, he is protecting us, and he is interceding. Voilà ce que Jésus est en train de faire. Il nous a sauvés, il nous protège, et au ciel, il est en train d'intercéder. Quelqu'un au ciel est en train d'intercéder à cause de ta situation. Ça, c'est merveilleux. He is sitting on the right side of the Father, interceding on our behalf. And that is why we are strong. He's praying for us, interceding for us. The Bible says clearly, il est en train d'intercéder pour nous, interceding for us. Il est en train d'intercéder pour Cécile. Oh, aujourd'hui, oh Seigneur, Père, aie pitié de Cécile. Aujourd'hui, elle est un peu faible. Oh, aie pitié de Kipil. Aujourd'hui, il n'est pas un peu dans un... He's not in a good mood. Il connaît ça. Il est en train d'intercéder. La Bible dit, j'aime ça, la Bible dit même, le Saint-Esprit est aussi en train d'intercéder en exprimant des soupirs qui ne sont pas exprimables. Parce qu'il connaît... Ça signifie l'amour de Dieu pour nous garder. The God's provision to protect us is so much so that we cannot even explain. Il nous a sauvés, il nous garde et encore il est en train d'intercéder
pour nous. Waouh! Ça, c'est merveilleux. Alors, n'ayez pas ces doutes-là que, oh, est-ce que je vais réussir cette vie chrétienne réellement? Est-ce que j'irai au ciel vraiment? Est-ce que quand Jésus viendra, est-ce qu'il me trouvera réellement dans la foi? Oui, il va te trouver dans la foi parce que, ce n'est pas toi qui as commencé ce salut à toi, c'est Dieu qui l'a mis à toi, c'est Dieu qui l'a commencé, c'est Dieu qui, it is God who initiated salvation in your life. Number 2, He's protecting you, He's guiding your life, and number 3, He's praying for you. You know, I love what is said here in, you know what Jesus said to Simon. Tu peux lire à nous ici ce que Jésus disait à Simon. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Voilà combien Jésus nous aime. Voilà combien Jésus aime que nous puissions être toujours victorieux. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. 21 à 32. Luc chapitre 22, OK. verset 31 à 32. OK, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Simon. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Yes. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Jésus avait prié pour Simon. Jésus est en train de prier pour toi et pour moi. Il est assis à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour nous. Ça nous fait du joie. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien que quelqu'un au ciel est en train d'intercéder pour nous. Il connaît notre futur. Il connaît combien l'ennemi est en train de rougir. Satan is trying to ravage. He's trying is roaring as a lion, trying to devouring our life. Satan n'est pas content quand nous étions sauvés. Satan n'est pas content quand nous vivons la vie chrétienne. Et chaque jour, l'ennemi est en train de placer des pièges par-ci, par-là. Et parfois, nous ne sommes pas forts. Parfois, nous ne prions pas comme il se faut. Parfois, nous sommes vraiment faibles. Mais Jésus-Christ au ciel, il est en train d'intercéder sérieusement pour nous. Quand par exemple, Cécile a prêché le dimanche, Cécile a dévoilé beaucoup de secrets des diables. Parce que la malédiction, tout ça, ce sont des choses diaboliques. Est-ce que tu sais que le diable était vraiment mécontent? Mais Jésus a prié, Jésus a protégé, Jésus priait pour Cécile. Jésus au ciel, intercédé. C'est parce que c'est à cause de l'amour de Dieu, comme la Bible dit, c'est à cause de la compassion de Dieu que nous ne sommes pas consumés. Alléluia. It is because of the God's grace that we are not consumed. Because mercy is renewed every single morning. So, ça nous montre ici que notre Père nous aime tant, il nous aime, il nous a sauvés, il continue à nous garder et son Fils Jésus-Christ intercède à nous. L'Esprit de Dieu intercède à nous. Alors nous sommes là, protégés, gardés. On ne peut même pas expliquer combien Dieu est en train de garder, de nous protéger, parce que c'est merveilleux. Tu peux lire ici dans Psaume, et je pense que tu seras même étonné. Psaume 91, verset 1. La façon dont Dieu protège ses enfants, la façon dont Dieu protège ses bien-aimés, c'est merveilleux. Quelqu'un peut nous lire ça, Psaume 91, verset 4. 91, verset 4. J'ai pas compris, psaume quoi? Psaume 91 et 91. 91, verset 4. Ça, c'est le français belge. Oui. 91, verset 4. Quelqu'un peut nous lire ça? Ok, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge fidèle. Amen. Sa fidélité
est un bouclier Mm. et une cuirasse. Mm. Tu ne craindras ni le terreur Mm. de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ok. Ça, c'est le verset 4. Ça, c'est le verset 5. Ok. Ok. Alors, allez maintenant, 139, verset 5. Cécile, tu peux nous aider? Est-ce que tu es là, Cécile? Oui, je suis là. Vous voulez puissant? 139, verset 5. Aider évangéliste qui peut maintenant, tu peux nous aider. 139, verset 5. Nous voyons combien Dieu nous protège, combien Dieu nous garde, combien Dieu est là en train de nous. Il ne dort ni ne somnole à cause de ses enfants. Il nous protège. Nous devons avoir la 135, 139. 139, verset. Oh, sorry. 139, Psaume 139, et c'était le verset. Excusez un peu, je vais chercher encore ici. Verset 5, verset 5, verset 5. Je ne sais Verset pas 5. si c'est la même dans l'édition française, mais essayez de voir. 139, verset 5. Ok. 139, verset 5. Tu m'entoures Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. par derrière et par devant. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Est-ce qu'on peut mettre les mains sur... Mettons un peu les mains sur nos têtes comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Toutes les deux mains, s'il vous plaît. Oui, oui. Toutes les deux mains. Voilà. Je peux pas, possible. Voilà, il dit que tu me... Cécile, tu peux reprendre ça, s'il vous Tu plaît. m'entoures par derrière, ça Tu j'aime, m'entoures par derrière et par et devant. par devant. Aïe, 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 aïe. Et Et tu puis, mets ta main sur moi. eh, Ça, ouais. je vis ça. Je vous dis la vérité, je vis ça. Amen. Je vis ça. Quand il y a quelque chose qui va arriver, Amen. je peux le voir derrière là. Mm. Et c'est grâce là, je vous dis la vérité. À chaque Amen. fois qu'il y a un problème, je le vois par derrière. Allez-y, Il me allez-y. protège. Allez-y, ça c'est un bon témoignage. Allez-y. Oui, ces versets, je vous dis, c'est appliqué dans ma vie depuis des années. À chaque fois que quelque chose de mauvais veut se passer, à chaque fois que l'ennemi m'attaque, je le vois par derrière me protéger. J'ai ouvert les yeux de voir ça. Et puis vous allez voir quand je commence à voir comme ça, quelques jours après, vous allez voir quelque chose va se passer et tu vas voir que Dieu t'a protégé. Amen. Ou quelqu'un va mourir dans la famille ou les amis ou comment. Tu sens vraiment je vois ça ouvertement. Je le vois par derrière. Me protéger. Amen, amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Notre Dieu, dans son amour, dans sa souveraineté, comme un papa, comme un père fidèle, il nous garde d'une façon qu'on ne peut pas expliquer, inexplicable. Son amour est si grandiose que personne ne peut avoir le vrai vocabulaire pour exprimer. C'est pourquoi l'écrivain a dit Amazing Grace, Amazing Grace. La grâce qui est qu'on ne peut pas expliquer. Amazing Grace. So, ici, on vient de voir que quand on est sauvé, parfois l'ennemi vient nous donner l'esprit de peur. Est-ce que tu vas réussir cette vie chrétienne? Est-ce que tu vas réussir cette vie chrétienne? Voilà celui-là. Voilà. Mais la Bible nous dit ici, le salut que tu as eu, ça ne dépendait pas de toi. C'est venu de Dieu. C'est lui qui est le consommateur, c'est lui qui a débuté l'œuvre du salut en toi. He who started a good work in you. Philippians 1:6. He who have started a good work in you. Celui qui a commencé les bonnes œuvres en toi. Il est fidèle de garder ça jusqu'au jour de l'éternel. Quand il viendra prendre l'église. Jésus va te garder jusqu'à là. Il va te protéger. Et il dit encore là on a lu à Jude, il dit clairement que to him who is able to protect you from falling and to keep you blameless until the day of the Lord. Et il est possible, il est capable de le faire. Et il le fait toujours. Il est au ciel
à la droite du Père. Il intercède pour toi et pour moi. Et qu'est-ce qu'il a fait pour Pierre quand les Satan cherchaient à troubler Pierre comme des froment? La Bible dit, Jésus dit, oh, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi. Et ici, nous trouvons que son amour est grand. Alors, c'est vrai que nous, comme les êtres humains, parfois on s'embrouille, parfois on a peur, parfois on est troublé. Et surtout pendant que nous vivons dans ces moments difficiles du 21e siècle, il y a beaucoup d'informations. Mais cette parole est amen, cette parole est vraie, cette parole est certaine. Dieu ne dort pas, il ne somnole pas, il te garde, il te protège, il ne permettra pas que tes pieds chassent. Alors ça c'est la puissance de Dieu dans la façon de nous garder ses affaires, de nous protéger ses affaires et que nous ne puissions pas chanceler, que nous ne puissions pas trébucher, que nous ne puissions pas tomber, que nous ne puissions pas chuter. Est-ce que tu crois ça? Oui, amen. Oui. Amen, amen. That is the secret of our victory. Parce que quand tu connais ça, tu as la confiance. Quand tu connais cette vérité biblique, tu ne peux pas chanceler. Tu ne peux pas être emballé. Ta foi doit être, your faith will be firm. Why? Because you know that my God is started that He's going to continue with me. He's going to help me until the end of my life. He's not going to leave me. There is one story that I remember. They say there was the airplane. The passengers were in the airplane and they were going somewhere and there was too much turbulence. Il y avait beaucoup de vent là. C'est called turbulence. Il y avait beaucoup de turbulences et avec des turbulences, les gens étaient vraiment effrayés. People were very, very frustrated. People were shouting, crying. People, oh, we are dying. Oh, we are dying. We don't know we are dying. Mais on dit qu'il y avait un garçon, un petit garçon de, je sais pas moi, 5 à 6 ans. Il était lui assis, il jouait avec he was playing with the dolé. Il ne s'en foutait pas, même si l'avion se faisait quoi. Lui là, il était calme, il jouait avec ses affaires. Until when they landed to the destination, they arrived at the destination, and then people, after they left, they came out of the plane, they asked the little boy, ils demandaient les petits garçons, mais pourquoi toi tu étais calme et tu ne t'effrayais même pas quand les gens criaient? Qu'est-ce qui t'a donné toute cette confiance? Alors le garçon a dit, oh oui, vous ne connaissez pas, oh le pilote c'est mon père. Le pilote, c'est mon père. Il m'a dit qu'il m'amène aller vérifier, aller voir ma grand-mère. Il ne m'a pas dit qu'il va me laisser en route. Il a dit qu'il va m'amener jusqu'à la destination. So, je n'avais pas peur parce qu'il a promis qu'il va m'amener voir ma grand-mère. So, tout ce qui s'est passé là, je ne m'en foutais pas parce qu'il savait que lui là, il est fidèle. Quand il dit quelque chose, il m'a dit qu'il va m'amener à ma grand-mère. We know our God. We know our Lord Jesus. He promised to be with us. He promised to lead us. So we need to know He is faithful and He's faithful to His promise. I think this is the word I wanted us to share today. I know our role. Our role is to obey the Holy Spirit. Our role is to walk in the Spirit. Our role is to hear the direction, because when we follow Him, we need to hear His voice. And how do we hear your voice? We need to make time to read the Bible. We need to make time to read our Bible. It's important that we read the Bible because here we get the information, the revelation, the will of God is revealed to us when we read the Bible. So that is our role. That is our role, is to pray. Why do we pray? We talk to Him. We tell Him, oh Lord, this is my life. What do you want me to do? Then He leads you. We need to follow the Holy Spirit. When the Holy Spirit prompts in our mind and tells us, don't do this, don't do that, then we listen and we do exactly what He wants us to do. So, the bottom line is here. God, who started a good work in us, in you, in me, He is able. He will help us and protect us until the day we'll see Him in heaven. And we are going to say, glory be to His name, as the Bible says. I want to leave the time now for the questions or the debate or anything you want to add. Feel free to share now. Yes. Hello? Hello, Sister Cecile. We can hear you. Yes. I love this
And pour être, ça demande la confiance totale à Dieu, la foi. Amen. Mais c'est un travail de tâches, ce n'est pas un travail d'une journée. Ouais. Dieu commence avec nous lentement. Lentement et lentement. Des fois, on peut voir des gens qui tombent. Maintenant, j'ai une question. Parce Oui, que allez. tu connais Jimmy Swaggart? Oui, je te dis une chose. Sur Jimmy Swaggart, là, tu vas me pleurer. Okay, je connaissais Jimmy Swaggart quand j'étais encore au Congo. On m'a parlé de Jimmy Swaggart. Okay. Et quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à le voir à YouTube. Et quand j'ai lu, après j'ai trouvé qu'il avait tombé, il avait trébuché. Non, pas une fois. Il n'est pas tombé une fois. Non? Il est tombé 3 fois. Oh. Et puis moi, je dis, je le regarde à la télé, il n'a plus le même onction. Même, il continue à se relever, continue à faire le travail de Dieu. Mais ce n'est plus le même onction. Mais moi, maintenant, la question que je pose, pourquoi ça s'est passé 3 fois? C'est parce qu'il a ouvert la porte? Oui. Il a ouvert la porte, hein? 3 fois. Il a ouvert la porte. Parce que je disais, n'est-ce pas, ici, nous devons être, nous devons suivre l'esprit. Nous devons être, we need to follow the voice of the Holy Spirit. We need to pray. We need to be sensitive to the Holy Spirit. Je pense qu'il avait ouvert la porte, à l'ennemi. Et puis d'autres, il y a encore que, la fois passée, je parlais de liens. J'avais dit qu'il y a aussi des serviteurs et servantes de Dieu qui servent Dieu, mais qui ont encore des liens. Et quand le lien n'est pas encore coupé, il y a des serviteurs de Dieu qui servent Dieu, mais ils ont comme le lien d'impudicité, par exemple. Ils sont mariés, mais le lien, par exemple, d'impudicité n'a pas été coupé dans leur vie. Ils continuent à servir le Seigneur avec l'onction, mais avec ce lien-là. Tu vois, c'est ce que moi, je réfléchissais sur Jimmy Swaggart. Parce que je me dis, mais la tentation est arrivée, mais à 3 reprises. Où il a ouvert la porte, où c'est un problème de lien. Je trouve selon moi, je trouve qu'il a ouvert la porte parce que la Bible dit qu'il n'y a pas la tentation qui viendra plus que votre foi. Mais avec la tentation, Dieu va montrer la voie pour que vous puissiez en sortir. Ou bien il va vous donner la force pour réussir. Je pense que lui, là, il avait ouvert la porte à l'ennemi. Ça, c'est ma constatation, mais je ne suis pas là. Je sais que je peux. Parce que qu'est-ce que signifie ouvrir la porte? Ouvrir la porte signifie résister à la voix du Saint-Esprit. Ouvrir la porte signifie désobéir à la voix de Dieu. Oui. Parce que, alors, nous tous ici, nous savons que l'Esprit de Dieu nous convainc du péché, nous convainc de la justice et nous convainc du jugement. Alors, l'Esprit de Dieu nous parle d'une façon... à tout moment. Alors, quand vous résistez, la Bible dit... Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que... Résister au diable. Mais la Bible dit, don't quench the Spirit of God. Don't quench. N'éteignez point l'Esprit. N'éteignez point l'Esprit. Quand est-ce que nous éteignons l'Esprit? Nous éteignons l'Esprit quand, when the Spirit of God speaks to us, the first time we hear it clearly. Marie, don't do this. You hear it. That is not good. But the more you resist the Holy Spirit will continue to speak, but your ears will not hear. You see? Your ears will not hear. Because now, you are not sensitive to the Holy Spirit. Tu n'es pas sensitive à l'Esprit de Dieu. Même s'il va te parler, tu ne vas pas écouter. Et tu seras maintenant comme un sourd muet. Tu vois? Alors, je pense...
pour des gens pareils, ils ont résisté. Ils n'ont pas obéi la direction de l'Esprit de Dieu. Ils ont résisté et ils ont ouvert la porte à l'ennemi. Et je pense que ici, nous voyons seulement just one area. Because they found that there are many ways people are falling because they are resisting the Spirit of God. And that is not good. We need to pray God to help us. Amen. Yeah. Amen. Okay. Yeah, God help. Because God in help. that case, the woman was already in. Mhm. La femme est allée jusqu'au secrétariat. Oh. Et qui fait alors le travail d'intercession? Mm. Vous voyez? Parce que le travail d'intercession, c'est de détecter ce qui n'est pas de Dieu. Oui. Quand l'intercession est plus forte, on détecte directement qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Oui. Tu vois? Alors, quand je reste tranquille, j'ai réfléchi sur ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'a fait le travail d'intercession des intercesseurs, intercesseuses? Ils doivent être là à la brèche chaque jour. Oui. Ils n'ont pas vu ça. Parce que les intercesseurs et les intercesseurs, c'est des commandos, des soldats dans l'armée. Oui. Oui. Et c'est comme si l'ennemi entre, vous ne voyez pas ça. Yeah. Il est allé jusqu'à toucher la tête. Et où étaient les soldats? C'est ça. Donc, tu vois, j'ai réfléchi beaucoup sur, à propos du chapitre qu'on a vu aujourd'hui. Ouais. Et j'ai réfléchi beaucoup sur l'histoire de Jimmy Swaggart. Ouais. Il ne sait pas seulement lui, hein, beaucoup des hommes de Dieu. Hein. Bon. Non, c'est beaucoup, c'est vraiment douloureux quand, comme je disais au début ici dans l'introduction, c'est tellement douloureux quand on connaît quelqu'un qui Dieu a utilisé that much, God has used someone that much, and then you hear that something like this has happened. It affects a lot of faith. It affects people. It affects the body of Christ. It affects the world. It also affects people who are not saved. They say, no, if this is what's happening, then I should not be saved. So, you know, it is also the plan of the devil to take advantage on the Church of Christ. It's the plan of the devil. I think c'est la malice du diable pour also troubler l'église de Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit, je bâtirai mon église sur les rocs et les portes d'enfer ne prendra pas. Yeah. Merci pour ça, Cécile. Une autre personne a autre chose à dire? Oui, il y a dans ce que maman Cécile vient de dire. Ouais. Alors, moi, j'ai compris le verset que vous nous avez donné concernant Philippiens 1:6. Amen. Donc, dans l'œuvre de Jimmy Swaggart, comme il est en train de se relever, donc ce verset est en train d'agir dans sa vie. Ça, c'est vrai. Yeah. Le verset est en train de se relever dans sa vie, mais la Bible nous dit, la parole nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Quand le péché est constaté, donc la mort spirituelle a été constatée. Ouais. C'est ça peut-être qui fait que l'empereur qu'il avait avant, vous voyez, la dimension que Dieu lui avait, l'onction que Dieu lui avait donnée, le péché a fait quoi? Ralenti la puissance de l'onction. Ouais, à cause de ce qui est arrivé, donc le péché a affaibli l'onction. Maintenant, au lieu d'opérer dans la dimension du Saint-Esprit, la dimension qu'il était, c'est vrai qu'il s'est relevé, mais comme le salaire du péché, c'est la mort, il doit payer le prix. Il doit payer le prix. Il a demandé pardon, Dieu lui a pardonné, mais tu payes le prix. Yeah. Le prix que Jimmy Swaggart paye, donc son ministère n'est plus comme avant. Vous voyez, son ministère n'est plus comme avant. Pourquoi? Le péché a découragé le cœur des gens.
Donc, les gens, le cœur est devenu amer. Maintenant, le travail du pardon doit prendre place et ça prend du temps. Donc, les gens ne te font plus confiance. Et quand la confiance est partie, directement, la puissance de l'onction diminue. Parce que les gens peuvent te faire confiance. C'est vrai. C'est triste, hein? Non, c'est très triste. C'est très triste. Et ce que je disais, n'est-ce pas, c'est le plan des diables pour affaiblir l'œuvre de Dieu. C'est vraiment le plan des diables pour affaiblir l'œuvre de Dieu. Oui, allez-y, Marie. Bon, moi, je ne connais pas l'histoire du monsieur dont vous parlez, mais je connais l'histoire de quelqu'un qui était serviteur de Dieu, qui était pasteur, qui était marié et qui avait immigré ici au Canada, qui avait laissé sa famille en Afrique et qui avait essayé qui avait menti à sa famille qui était en Afrique, ne lui disant pas qu'il n'avait pas fait les papiers pour les faire venir ici et qui avait essayé de séduire quelqu'un qui était ici au Canada. Et cette personne a refusé les avances de cet homme de Dieu. Cette personne a complètement refusé tout ce que cet homme de Dieu avait essayé de faire pour l'entraîner dans toutes sortes de choses qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Et elle a vraiment résisté et au point de chercher le salut de cet homme de Dieu. Et elle a compris que c'était l'esprit la volonté de ce pasteur. La Bible nous dit aussi que parfois les gens veulent faire le bien, mais que le mal les devance aussi. Hein? Elle est allée voir ce pasteur pour prier pour cet homme. Maintenant, moi, ce que je comprends dans tout ça, c'est que, comme je disais, parfois les gens, ils ont des bonnes intentions, mais le mal les devance tellement, les accapare tellement, qu'ils souffrent d'aveuglement spirituel, que leur cœur, qui était peut-être bon au départ, s'est endurci et les racines, parce que le péché, parfois, entre dans les gens et grandit en eux avec des racines du mal, et c'est là que germe le péché. Et quand les racines du péché ont germé, c'est là que les démons peuvent entrer. C'est ça que j'ai compris. Peut-être je ne suis pas aussi grande que vous dans la connaissance, mais ma petite compréhension, c'est ça que ça m'a apporté de voir et que j'ai vu qu'après, ça lui a apporté des ouvertures vers les francs-maçons, vers toutes sortes de choses. Et j'ai beaucoup prié pour cette personne-là, vraiment. J'ai compassion pour toutes les ouvertures vers le mal que ça a amené chez cette personne. Ok, ici, là, ça me donne l'idée. Prochainement, nous allons parler sur ces quatre ou cinq choses. Nous allons parler sur la maladie spirituelle, l'aveuglement spirituel, la faiblesse spirituelle, le sommeil spirituel et la mort spirituelle. Est-ce qu'on peut parler avec sur ça la fois prochaine? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Oui, parce que Cécile nous a beaucoup parlé ici de la mort spirituelle du pasteur Jimmy Swaggart. Notre sœur Marie vient de nous parler ici de l'aveuglement spirituel. Il y a aussi la faiblesse spirituelle. Et il y a le sommeil spirituel. Souvenez-vous quand Jésus à Gethsemane il priait, les disciples dormaient. Il y a le sommeil spirituel. Et il y a aussi la maladie spirituelle. Il y a des gens qui sont malades spirituellement. Alors, nous allons essayer de voir ça la semaine prochaine, les mercredis où jeudi, Dieu va nous aider. On va un peu de voir quels sont les signes de la maladie spirituelle, qu'est-ce qui est aveuglement spirituel, quelle est la faiblesse spirituelle. C'est vrai ce que nous avons dit ici. Quand tu as parlé de cet homme-là, Jimmy Swaggart, c'est seulement un des exemples qu'on a pris. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples. La Bible dit je pense dans Jacques, la Bible dit que le commencement des péchés, c'est où? La convoitise.
Oui, c'est dans le cœur, c'est la convoitise. Yeah. Et quand la convoitise grandit, ça donne naissance à quoi? Au péché. Le péché. Oui. Et le péché, quand ça grandit, ça donne naissance à quoi? À la mort. Oui. Yeah. Toujours la convoitise. Si nous partons sur la racine, là, la convoitise, ça signifie tu ouvres la porte au diable. Oui, la convoitise, c'est là où le diable a eu le courage, la force, parce que le diable n'a pas la force dans ta vie jusqu'à ce qu'il trouve le péché. Quand il trouve le péché, il a la force. Parce que ça lui donne ce qu'on appelle les droits légaux. In English, we say the legal right. L'ennemi n'a pas le droit légal de fonctionner dans ta vie, de te troubler, s'il ne trouve pas les droits légaux. C'est pourquoi on encourage chaque fois, même si tu es tellement fâché, ne péchez pas. Pourquoi? Parce que quand tu pêches, maintenant tu ouvres la porte à l'ennemi et il aura maintenant la chance de t'enfermer. So, c'est très important parce que oui, il y a beaucoup de sortes de péchés. Il y a des péchés, malheureusement, nous, les hommes, parfois, on dit qu'ici, c'est en Afrique, on parlait de grosses coupures et de petites coupures. On dit ça, c'est la grosse coupure, là, le péché, c'est péché ici, c'est péché là, ça, c'est des grosses coupures, et l'autre, ils sont des petites coupures. Mais devant Dieu, il n'y a pas grosse coupure et petite coupure. Devant Dieu, tous les péchés, c'est le même. Alors que Dieu nous aide. Mais ici, pour ne pas perdre notre sujet, nous avons ici dit que notre Dieu est capable de nous garder, de nous protéger jusqu'au le jour de l'Éternel. Et aussi pour augmenter sur le papa ici qu'on disait Swagat, la Bible dit, c'est pour continuer avec ce que Denis a dit, la Bible dit dans Proverbe 24, 16, peut-être que vous connaissez ça. Tu peux nous lire ça, Kipiri. Proverbe 24, 16, c'est pour compléter ce que tu as dit. Proverbe 24, 16. Mais on n'encourage pas que ça se manifeste dans ta vie. On n'encourage pas que ça se manifeste dans ma vie, mais seulement pour augmenter notre connaissance. Et aussi, c'est la différence entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne connaît pas Dieu. Tu peux nous lire ça, s'il vous plaît. 24 combien? 24, 16. Nous disons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car cette fois, le juste tombe et il se relève. Mais le méchant sont précipités dans le malheur. C'est ça. C'est la différence entre le juste et le méchant. Le méchant, quand il tombe, il ne revient jamais. Le juste tombe cette fois, ça signifie que lui, il a le cœur de revenir à Dieu chaque fois. Quand bien même dans les pensées, dans les voies, tout ça, il revient à l'Éternel. Et c'est très important de connaître que, comme Cécile avait dit, le salaire des péchés, c'est la mort. La mort spirituelle est là. Mais la mort éternelle, quand tu confesses le péché, tu es pardonné. Mais il y a ce qu'on appelle la conséquence du péché. La conséquence du péché, là, c'est terrible parce que la réputation est partie, la réputation est gâchée, le nom est gâché, tout ça, c'est la conséquence des péchés. Mais la grâce de Dieu est grande. Quand quelqu'un vraiment cherche l'Éternel et il prie, Dieu peut toujours le pardonner parce que c'est le Dieu de compassion et de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier. Il y a une question? Oui, pour ce qu'on vient de lire en Jude 24, oui. Verset 24. Oui. Alors, ce verset-ci m'a fait compris beaucoup de choses. C'était le lundi passé. Oui. Alors, moi, je dormais. Alors, quand je me suis réveillé, parce que je me préparais pour aller d'abord appliquer là où c'est mon travail. Et puis, quand après quitter là-bas, je suis revenu, je prenais des documents pour que je puisse aller poster. Oui. Alors, quand je m'étais réveillé, directement, j'ai vu
sur mon WhatsApp le message qui venait d'Afrique. Alors, ce message, c'était de prière des morts. Oh. Donc, il y avait quelqu'un qui m'a envoyé cela pour me dire que non, parce que lui, il est catholique. Hein. Ouais. Alors, nous sommes des pentecôtistes. Alors, il me disait que tu sais que non, on doit prier aussi pour les morts. Et les morts parlent aussi. Alors, il me montre des versets bibliques aussi. Comme on priait pour Onésiphore. Onésiphore il était mort. Mais apôtre Paul priait pour lui. Qui priait pour qui? Priait pour Onésiphore. Yeah. Alors, c'est ça le pratique qu'on pratique aux catholiques. Alors, il voulait me faire comprendre de ces prières-là, de cette prière. Et donc, nous aussi, on doit prier pour le mort. Alors, je comptais lui répondre, mais ce temps-là, directement, Salomon m'a appelé pour me dire que non, c'est bien, c'est ainsi que tu te rends au travail et que tu peux donner ton résumé. Alors, c'est pour lui répondre, c'est comme si j'étais un peu en retard. OK. Alors, je vais quitter directement et je suis parti. Maintenant, à mon retour, il n'y avait pas encore le temps. J'ai pris directement les documents pour aller poster et je suis allé poster. Maintenant, quand je retournais, je suis arrivé au niveau de Kami. Alors, c'est là où j'allais connaître un accident et j'allais même mourir sur place. Jesus. Mais directement avec ce verset-ci, donc comment je me suis échappé, je ne savais pas. Alléluia. Oui, mais je me suis échappé. Amen. Et la voiture était passée tout près de moi là-bas. Oh là là. Oui. Et puis, il était vraiment en vitesse. Donc, si ça m'avait touché directement, je mourrais directement. Oh mon Dieu. Mais je me suis échappé et j'ai continué la route. Directement, ça m'a rappelé à ces prières. Oui, à ces messages qu'on m'a envoyés. Et puis, comme je viens de lire aussi ceci, je dis non. Donc, Dieu nous protège tous les jours. Amen. C'est à lui de nous protéger. Et comme il a continué le salut à nous, comme il a commencé, donc il va en finir avec. Amen. Dieu, je vais ajouter quelque chose. Dieu nous protège toujours. Ça, c'est la part de Dieu. Mais nous avons notre part de toujours demander sa grâce et de vivre une vie de repentance de tous les jours. Amen. Amen. Ouais. Nous avons aussi notre part à nous. Amen. Lui nous protège, mais notre part est de demander sa grâce. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas résister. Amen. Mais nous avons besoin de sa grâce. Et quand nous faisons peut-être quelque chose qui n'est pas bon, nous devons vivre une vie de repentance de chaque jour. Amen. Amen. Pour pouvoir résister et pouvoir continuer avec Amen. lui. Alléluia. Pour qu'il nous donne à nous la force chaque jour. Amen. Amen. Il y a quelque chose à augmenter, Marie? Non, vraiment, c'est vraiment... Moi aussi, Dieu m'a beaucoup épargné de beaucoup de choses dans ma vie. Peut-être une autre fois, on pourra en parler, mais vraiment, je trouve que c'est un beau témoignage que vous nous avez donné. Merci beaucoup. Ok, nous allons prier. Cécile, tu vas nous diriger dans la prière maintenant. Dirige-nous
On va prier selon que Dieu va nous diriger. Dirige-nous, Cécile, dans cette prière. C'est mon histoire. C'est mon chant. Louez les Seigneur, les jours d'Iran. C'est mon histoire. C'est mon chant. Louez mon Seigneur, les jours d'Iran. Je l'assurance et mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang dit paix avait m'a à racheté. libérer. Son Saint-Esprit régénéré. Alléluia, alléluia. Père, nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons grâce. Yes. Merci pour ces grands privilèges que tu nous as donnés. Alléluia. Le temps que nous sommes venus dans ta présence. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le maître de nos souffles. Alléluia. Yes. Seigneur, merci parce que tu as été notre avant et arrière-garde. Yes. Tu as été alpha et oméga depuis ce matin. Lorsque nous étions réveillés, tu nous as gardés. Et ton amour a fait que nous soyons à ce temps dans ta présence pour partager de ta parole. Alléluia. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci pour le temps que nous avons passé ensemble. Cet partage formidable, ô Jésus. Tu nous fais croître dans ta parole. Tu nous donnes l'expérience d'avancer avec toi. Yes. Nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, continue à nous équiper. Nous avons besoin de toi. Étends ta main puissante dans la vie de chaque personne représentée ce soir pour cette étude biblique. Nous avons tellement besoin de toi parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de toi pour nous montrer, pour nous diriger, pour nous instruire et pour nous enseigner. Yes. Merci pour ta parole qui nous a enseigné ce soir, qui nous a parlé à nos cœurs. Seigneur Jésus, que cette sémence de la parole que nous avons reçue reste et demeure dans nos cœurs, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu nous connais par ton nom, par nos noms. Seigneur, continue à nous utiliser. Continue à nous parler. Oui, Seigneur. Nous sommes approchés de toi parce que nous avons soif de toi. Nous voulons te connaître, ô notre Dieu. Nous voulons que tu sois notre ami. Nous voulons avoir ton caractère, marcher comme toi, vivre, Seigneur, comme toi, Jésus. Le sang de Jésus, que le sang de l'agneau, que le sang de la nouvelle alliance, que le sang qui crie fort, que le sang d'Abel nous couvre ce soir dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je viens abandonner chaque personne entre tes saintes mains, car la Bible déclare que ce qui est entre tes mains, personne ne peut l'arracher de toi. Seigneur, continue à nous protéger. Demain, nous allons peut-être aller travailler. Il y a des gens qui vont faire des diverses choses. Seigneur, que ta main soit au-dessus de nous. Protège et garde-nous dans le nom de Jésus. Alléluia.
Seigneur Jésus, donne-nous encore la force de continuer le mercredi prochain, le prochain partage. Yes. Parce que nous voulons te connaître encore plus. Dans ces temps difficiles, nous avons besoin de toi. Yes. Que ce partage ne se limite pas ici. Donne-nous la force de te chercher. Amen. De te chercher pendant la nuit, de te chercher à minuit, de te chercher à 2 heures du matin. Yes. Et quand le diable rôde, de te chercher quand les Hallelujah. tourne tout autour dans ce monde, de te chercher quand le monde est ténèbres, de te chercher quand les gens dorment. Jésus, réveille-nous, donne-nous la force de prier, la force d'intercéder, Seigneur, pour nos vies, pour les vies de nos enfants, pour les vies de nos maris, de nos femmes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah. Le temps est tellement mauvais, nous ne connaissons pas demain. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Mais Jésus-Christ de Nazareth, El Shaddai, Elohim, nous continuons à te faire confiance. Alléluia. Réveille-nous à minuit, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous à 2 heures du matin. Réveille-nous, Papa. Nous ne voulons pas dormir comme des morts. Mais Seigneur, nous voulons que notre esprit soit alerté. Amen. Seigneur, réveille-nous. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos oreilles spirituelles. Dans ces temps, dans tout ce qui se passe, quand la Bible déclare dans Amos 3:7, il n'y a rien de ce qui se passe que tu caches à tes serviteurs et servantes. Amen. Seigneur, révèle-nous tout ce qui est caché, tout ce que l'ennemi est en train de planifier. Yes. Ces moments, Seigneur, viens et parle-nous dans nos chambres. Révèle-nous, ouvre nos yeux pour que nous comprenions le prochain plan de l'ennemi, pour que nous soyons en alerte et que nous prions. Amen. Hallelujah. Donne l'esprit de discernement, Jésus. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un a besoin de la prière? Oh, hallelujah, Lord, we come to thank you again and again. We say thank you for a wonderful time together in the word that we've shared together, we've studied together. You've bestowed upon our life, upon our heart, our soul, the wonderful message that you are saving us and you are continuing to save us by protecting us every single day. And your Holy Spirit is leading us day by day, and you are interceding on our behalf in heaven. Oh Father, we thank you, Jesus, for what you're doing, and your Spirit is interceding on our behalf. We give you praise. And Lord, we pray that you open our eyes spiritual, that we may see, we may understand, we may hear from you. We need you more, Lord. Help us to walk in the Spirit. Help us to walk according to your will and follow your directions and do whatever you want us to do, oh Lord God. We do not want to walk in our own understanding. We do not want to walk according to our own intelligence, but we want to be led by the Spirit of God, following our Lord Jesus, our commander. We need you, Holy Spirit, continue to lead us, revive us, renew our mind, our spirit, our soul, sanctify us, so that we may be good vessels that pleases you, good vessels that are useful for you, Lord God. You say in the house there are many vessels, but the vessel that keeps itself, purifies itself, will be of honor, will be of value to his master. So Lord, help us to be the vessels of honor for you, O Elohim, Adonai Shebaot. We pray that you help us to stand strong, working in the fear of God and praying continually without ceasing. Lord, I pray for your church. I pray for everyone. I pray for this country. I pray for America. I pray for Canada. I pray for Africa. I pray, oh Lord God, that your Holy Spirit will bring revival. Revival, 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 revival. Oh Lord, blow the spirit of revival, bring the wind of revival, so that the church will be awake, oh Lord God. Many people are sleeping spiritually. Bring the revival so that we may continue to know you more and more and more. We stand against every spirit of the enemy. We break and rebuke everything that is satanic. Be removed in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. We lose and rebuke everything that does not confess the power of God. We rebuke it in the mighty name of Jesus. Lord, we need you to take the lead. We need you to lead. We need you to bless. We need you to lift your hand so that you can continue to deliver your church, set free your people. The Bible says we will know the truth, and the truth will set us free. If the Son set free, we will be totally free. So we thank you, Lord, for
freedom of the Spirit. We pray that you continue to save those who are lost. Bring back those who are lost. Bring back to light those who have been backslidden. I pray that you continue to bring them back to the faith in the mighty name of Jesus. Father, as the Lord Jesus prays, we should pray that you should protect us against the temptation. Lord, help us, protect us every day. Open our eyes so that we may see, so we may not stumble, but may walk every day in the righteousness, in the faith. Oh Lord God, we need you. Protect every one of us and take our hand, lead us day by day. Take our hand, lead us day by day. Let us be in fire for the ministry. We're serving you every day as we are waiting for our Lord Jesus to come. Bless your people, help us, oh Lord God. We give you honor. Tonight, as we're going to sleep, speak to us and revive us in the night so we can pray and seek your face. And oh Lord, I pray that you give us the heart to pray, the heart to seek you, the heart to seek the Lord God. You say, seek me and you'll find me if you seek me with all your heart. You seek me and you'll find me. And I will show you the hidden things. I will show you the things that are secret. So Lord, we want to know more. We want to hear more. We want to get more. We want to be led by your Spirit. Thank you for the revival. Thank you for your Holy Spirit. Blessed be your name now and forever. We give you honor and we praise your name. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 God bless you. God bless you. God bless you. Thank you so much. So we're going to meet again which day? Tomorrow or Saturday? Quand vous voulez. Okay, thank you. Tomorrow, let's take it tomorrow off. Let's meet Saturday. It's gonna be also our way of praying for the Sunday service. So let's meet Saturday at 8 p.m. Is that okay? Okay. Okay. God bless you. And remember one thing: He who started a good work in you is able to keep you until the day of the Lord. God bless you. Good night and bye bye. Amen. Amen. Thank Amen. you. Bye. Thank you so much. Okay, Bye bye.